Bonjour, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le piège dans lequel vous avez 90% de chances de tomber, et cela dès les premières secondes d'un entretien d'embauche? Vous êtes assis face au recruteur. Le recruteur parcourt votre CV, il prend quelques notes en marge, à un moment il relève la tête, un sourire bienveillant s'engage sur ses lèvres, et le recruteur vous dit « Présentez-vous, parlez-moi de vous » ou bien encore « Je vous écoute ». Qu'allez-vous répondre à cette question? Allez-vous tomber dans le même piège que 90% des candidats? Un indice pour trouver ce piège, il ne s'agit pas du contenu, mais de votre manière de le présenter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est cette erreur classique de début d'entretien, une erreur qui peut vous conduire droit dans le mur. Plus encore, vous réaliserez comment votre travail de préparation peut se retourner contre vous et vous plomber. Bonjour, je suis Yves Gauthier, j'anime le site entretienembauche.tv. Mon job, c'est de vous donner toutes les clés pour vous aider à décrocher votre prochain job. Demain, c'est le championnat du monde de pâtisserie. Question. Pensez-vous pouvoir décrocher le titre de champion du monde en présentant aux membres du jury un éclair au chocolat? La partie ne semble pas gagner d'avance. En effet, avec un produit classique, voire banal, il va être très difficile de se distinguer. Quel rapport avec l'entretien d'embauche? Eh bien, le rapport, c'est que si vous avez une introduction classique, voire banale, il va être très difficile de se distinguer. Comment la plupart des candidats répondent-ils à la question « Présentez-vous » Eh bien, ils répondent d'une façon banale. Par exemple, ça donne quelque chose comme ça. Bonjour, je suis Paul Martin, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis diplômé de l'école des mines de Nancy. J'ai débuté ma carrière au sein du groupe Extrafort, spécialiste de l'extraction des minéraux en grande profondeur. Suite à cette première expérience, j'ai décidé de donner un tournant plus... Que fait le candidat? Le candidat va donner quelques éléments d'état civil pour se situer. Ensuite, il va parler de sa formation, puis de son parcours. Parfois, il va parler de son dernier poste. Et enfin, il va l'amener à dire ce qui l'amène à postuler aujourd'hui face au recruteur. Alors, cette erreur qui consiste à se présenter d'une façon chronologique, c'est ce que l'on appelle le robot. Le robot, c'est le candidat qui récite son CV. Alors, pourquoi cette approche du robot peut-elle vous faire rater un entretien d'embauche? J'ai recensé 7 raisons principales. Premier point, vous donnez une première impression molle. On a l'impression que c'est un petit tour de chauffe avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'effet d'annonce. Bon, c'est vraiment le truc plan-plan que font tous les candidats. Deuxième point, vous n'avez pas l'écoute active du recruteur. Alors c'est paradoxal, mais si le recruteur a bien préparé son entretien, il connaît la trame générale de votre CV, et donc tout ce que vous dites, même si vous apportez des détails, comme il connaît la trame générale, le recruteur se dit, tout ça je le connais déjà. Donc en clair, le recruteur ne vous écoute pas vraiment, il attend simplement que vous ayez fini de parler pour poser des questions plus précises et avoir les réponses qui l'intéressent. Alors, troisième point, cette approche est toujours trop longue. Vraiment, beaucoup de candidats se plaisent à raconter leur parcours, mais c'est toujours trop long. Quatrième point, les éléments anciens ne sont pas toujours pertinents. Vous allez peut-être démarrer l'entretien en parlant d'une expérience que vous avez eue il y a 15 ans ou il y a 20 ans, qui aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec le poste. Cinquième point, avec cette approche, le candidat ne lance pas vraiment le débat sur un axe particulier. C'est vraiment au recruteur d'aller faire son marché dans la masse d'informations qui est déballée devant lui. Sixième point, cette présentation qui est auto-centrée, un petit peu ma vie, mon œuvre, va empêcher le candidat de répondre d'une manière précise aux besoins de l'entreprise. Donc avec ce type de présentation robot, il va être très difficile de mettre en avant les points forts qui correspondent à la demande de l'entreprise. Alors, dernier point, souvent, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les candidats débutants, qui ont simplement quelques années de parcours professionnel, les gens vont raconter leur parcours d'une façon très monotone, en faisant des liaisons du style « Oui, donc suite à cette première expérience, j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose de plus commercial. Là, j'ai réalisé que la prospection était quelque chose que j'avais vraiment à cœur. » Bon, ça va donner un style très linéaire, très monotone, en fait, qui n'accroche pas l'oreille. Donc ça, c'est vraiment le pompon.
c'est une présentation robotique dite sur un ton robotique. Alors, pour prendre un petit peu de recul, quand vous avez cette introduction chronologique, ce que vous dites entre les lignes, c'est « je n'ai pas de capacité de communication particulière, je ne sais pas organiser l'information d'une façon vraiment synthétique ». Et deuxièmement, je ne prends pas de risque, je joue vraiment le classique. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette approche chronologique est-elle malgré tout si fréquente lors des entretiens d'embauche? Alors, plusieurs éléments. C'est quelque chose de classique, donc qui semble attendu. C'est quelque chose qui ne demande finalement aucune prise de risque. C'est quelque chose qui bien souvent va servir au candidat à se rassurer dans un moment de stress. Le fait de raconter son parcours, de se mettre dans son ronron, ça rassure le candidat. Le problème, c'est que ça ne rassure pas le recruteur et ça ne lui donne pas forcément d'éléments pertinents pour construire l'entretien d'embauche.